Chapitre 80. L'aide précieuse de notre bonne Mère du Ciel, suite. À Lourdes, Notre-Dame insista auprès de sainte Bernadette Soubirous, lui disant « Pénitence, pénitence, pénitence. Il faut faire pénitence. » Et lors de ses apparitions, elle nous implora toujours de demander pardon au Seigneur, de prier pour la conversion des pécheurs et des hérétiques, et pour que Dieu retienne son bras vengeur. Il y a cependant un détail très surprenant dans les messages pressants délivrés par Notre-Dame. C'est qu'elle n'appelle pas les chrétiens à assister au très saint sacrifice ou à une communion fréquente. Elle nous demande juste la communion réparatrice des premiers samedis du mois, qui, évidemment, ne dispense pas de l'assistance dominicale à la messe. Ce détail, très étonnant, doit attirer notre attention, car la Sainte Messe et l'Eucharistie sont les remèdes les plus excellents contre tous les maux. Ce sont les piliers de la vie chrétienne. Tous les sacrements sont axés sur la Sainte Messe. Elle est le centre de la vie catholique, la source de grâce immense, qui fortifie notre âme et limite l'action des démons ici-bas. Or, si la Sainte Vierge ne nous implore pas de nous servir de cette arme si puissante pour combattre le démon, qu'est-ce que cela signifie? Car cela a bien un sens. Eh bien, que nos ennemis allaient atteindre leur but. Et c'est aujourd'hui chose faite. Ils ont, pour ainsi dire, réussi à détruire cette source de grâce, d'abord en remplaçant le très saint sacrifice par autre chose, pour empêcher les prêtres d'offrir la victime sans entache. Ensuite, en modifiant le rituel d'ordination des prêtres et des évêques, pour qu'il n'y ait plus de prêtres. Et c'est pour cette raison que la Sainte Vierge, prévenante, nous a donné d'autres armes, des armes individuelles, des armes que l'on peut utiliser n'importe où et n'importe quand, des armes qui nous serviront pour consolider notre foi en méditant chaque jour les mystères du rosaire, des armes enfin qui nous porteront à faire pénitence en demandant humblement pardon et en offrant un peu de notre temps pour prier pour les autres, et particulièrement pour la conversion des pécheurs. Or, pourquoi la très sainte Vierge aurait-elle choisi ce moyen détourné, si la cérémonie appelée messe, telle qu'elle est pratiquée par la contre-église post-Vatican II, n'était pas très désagréable à Dieu? N'est-ce pas là un vrai indice, laissé à notre portée, pour que nous admettions la triste vérité que l'église post-Vatican II n'est plus l'église du Christ, mais une partie de la contre-église œuvrant pour la synagogue de Satan? N'est-ce pas là l'écho de ses avertissements sur l'apostasie du clergé? Car ne nous a-t-elle pas clairement prévenus? Les prêtres, ministres de mon Fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquelles, par leur infidélité et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance. Et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse. Il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence. Et le démon a obscurci leurs intelligences. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière, qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Avant que ceci arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On ne pensera qu'à se divertir,
les méchants se livreront à toutes sortes de péchés. Mais les enfants de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles, conduites par l'Esprit Saint. Je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. Et il y a aussi cette phrase terrible. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Ainsi, sachant les difficultés auxquelles les catholiques de la fin du 5e âge seraient confrontés pour accéder à la Sainte Messe, notre Mère du Ciel nous a donné d'autres moyens de sanctification. Et au sujet du Saint Sacrifice, elle nous a seulement demandé de faire l'effort de nous rendre dans un lieu où la Sainte Messe est célébrée le premier samedi de chaque mois pour une communion réparatrice, sachant que les catholiques auraient à couvrir de grandes distances pour pouvoir communier. Ainsi, au début du XXIe siècle, malgré la destruction quasi totale du clergé, il reste tout de même une poignée de prêtres irréductibles, un petit nombre de noms, fidèles à l'Église du Christ, plus ou moins fédérés derrière de rares évêques. Ces derniers prêtres ont réussi à constituer des paroisses de substitution pour regrouper les brebis du Seigneur et pouvoir continuer à distribuer les sacrements à des fidèles qui souvent doivent faire de nombreux kilomètres pour en bénéficier. Mais les anges apostats déchaînés luttent de toutes leurs forces pour garder ces paroisses isolées les unes des autres. Ils ne veulent pas que l'Église, qu'ils ont mis si longtemps à détruire, puisse se réorganiser, se relever et combattre efficacement. Ils sèment donc la division dans les rangs des derniers catholiques, en multipliant les polémiques stériles. Les démons s'ingénient en effet à introduire la discorde entre les catholiques dans l'enceinte même de ces chapelles, qui pourtant devaient être des havres de paix et de charité, reflétant la recommandation du divin Maître, qui disait à ses disciples « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit pleine. Ceci est mon commandement. Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a un amour plus grand que celui qui donne la vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et je vous ai appelé amis, parce que tout ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai fait connaître. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous alliez et vous rapportiez du fruit. De même, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous commande ceci, que vous vous aimiez les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Malheureusement, régulièrement naissent des querelles inutiles qui entretiennent la confusion, brouillent le recueillement et empêchent de s'installer une sainte communion des derniers catholiques qui pourrait tout changer. C'est un constat. Partout, c'est la confusion. La simple organisation d'un pèlerinage ou d'une série de conférences ou de quoi que ce soit qui ressemble à de l'apostolat devient la plupart du temps un véritable chemin de croix, un parcours du combattant qui aboutit à d'invraisemblables zizanies indignes de chrétiens. Satan, pour embrouiller les esprits, envoie sans cesse des tracasseries, des controverses, des disputes, des discussions puériles, des critiques malveillantes, quand ce ne sont pas des médisances et des calomnies, pour détourner les catholiques du vrai combat.
Son acharnement lui permet de trouver toutes sortes de subterfuges pour réussir à éloigner de la vérité le maximum d'âmes. Avec sa grande expérience des hommes, il sait comment distraire l'attention des fidèles et les empêcher de regarder dans la bonne direction, de regarder vers la sainteté qui doit être l'objectif de tout catholique. Il sait comment éloigner de la vérité ceux qui s'en approchent. Ou bien, plus triste encore, comment faire peur aux nouveaux convertis pour qu'ils fuient ces étranges chapelles. Les débats qui cristallisèrent l'attention des catholiques sur les mots unacum sont un bon exemple de cette stratégie de la dispersion, par la diversion et la division. Chacun y alla de sa théorie. Certains proposèrent même une traduction inédite de unacum qui devint pour au lieu de uni à ou en communion avec. Ce fut la foire d'Empoigne, le grand n'importe quoi. Et les catholiques se divisèrent un peu plus au sujet de deux mots qui paradoxalement évoquent l'union réelle, concrète, véritable des catholiques, unis entre eux parce qu'ils sont les membres du corps mystique du Christ et qu'ils appartiennent à la communion des saints. Le diable jubilé. Pourtant, ce que les catholiques semblent oublier est très simple. C'est le fait que l'humanité est constituée de ceux qui forment le corps mystique du Christ et de ceux qui sont contre l'Église. Il faut méditer la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ aux pharisiens qui l'accusaient de chasser les démons au nom de Belzébub, prince des démons. Tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc subsistera son royaume? Et si moi je chasse les démons par Belzébub, par qui vos enfants les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu au milieu de vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison du fort et piller ses meubles, à moins qu'il n'ait auparavant pillé le fort? Alors il pillera sa maison. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi disperse. Il n'y a pas d'autres étendards que celui du Christ et celui de Satan. Tout homme doit choisir entre le Christ et le monde. Et celui qui est contre l'Église est contre le Christ. Quand celui qui aide l'Église ou qui la défend, même s'il n'est pas enfant de Dieu, parce qu'il n'a pas reçu le baptême, celui-là en sera récompensé. Car notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense du juste. Et quiconque aura donné seulement à boire un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, comme étant de mes disciples, je vous dis en vérité qu'il ne perdra pas sa récompense. »